Voilà, mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous. Bienvenue parmi nous, Family Group Télévision, avec votre émission Presse Décryptage. Vous savez très bien que cette émission est là pour vous informer ensemble avec les professionnels de médias. Le thème que nous allons exploiter cet après-midi est que il y a eu cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et les rebelles de AFC M23. C'était à Doha et également aux États-Unis d'Amérique. Il y a une signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, toujours pour chercher la paix dans la partie est de la République. Nous allons parler aussi de la dernière plénière qui a eu lieu à l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous avons tous suivi le président de l'Assemblée nationale provinciale, Papi Mantezolo, avait invité les deux entreprises qui ont la charge de construire le stade Lumumba. Ils ont parlé et il y a aussi les députés qui ont défilé au perchoir pour des fois taxer ces entreprises, des fois défendre ces deux entreprises. Ensemble avec mes invités, nous allons parler de ça aussi. Également, il y a l'insécurité dans la ville de Matadi. On n'en cessera d'en parler. C'est chaque jour qu'il y a des informations qui nous arrivent, qu'on a cambriolé à gauche, on a fait éruption dans une maison d'habitation à droite où on a emporté de biens, de l'argent ainsi que d'autres objets. Et pour terminer, nous allons parler du voyage du gouverneur avec le président, accompagné du président de l'Assemblée provinciale à Luozi. Ensemble avec mes deux invités, dont je vous invite à découvrir incessamment. Et à ma droite, j'ai M. Colino Mbala. Il est journaliste, vous le connaissez très bien, animateur de l'émission Droit Nous. M. Colino, bonjour. Bonjour, Monsieur Abel, mais bonjour à notre chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Voilà, comme vous avez dit, tout le monde nous connaît. Nous sommes heureux de vous recevoir pour la première fois. Merci, on est très à l'aise alors ici. Merci beaucoup. À ma gauche, j'ai Moïse Kunda, de Mbingazor. Bonjour Moïse. Bonjour chers confrères, bonjour à tous les téléspectateurs du groupe Family Télévision qui nous suivent et surtout de très bonnes choses. Nous signalons que Moïse Kunda, lui, c'est un journaliste indépendant, tout comme Colino Mbala. Voilà, j'ai déjà présenté le thème du jour. Je commence par Moïse Kunda. Il y a eu un accord signé, accord de principe, entre le gouvernement congolais, qui était représenté par Madame la ministre des Affaires étrangères, Wagner, et de l'autre côté, c'était le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, aux États-Unis d'Amérique. Lorsque vous avez suivi, quelle est votre lecture par rapport à cet accord signé, accord de principe? En tout cas, je suis ému de joie, j'éprouve un sentiment de joie, un sentiment d'enthousiasme par rapport à ce qui s'est passé, parce que il faut noter que cela fait 30 ans, on peut dire 30 ans après, que nous abordions cette situation de façon sérieuse, de façon qu'on ne l'a jamais abordée. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais, et pourtant, je tiens à rappeler d'emblée que l'accord dont il s'agissait, l'accord dont on a signé, la RDC, bien sûr, dont la RDC a signé hier vendredi, qu'on appelle l'accord de principe. L'accord de principe, ce n'est pas encore l'accord proprement dit. Ce n'est pas encore l'accord proprement dit des choses qui vont se passer tout ça. Comment on peut expliciter ça pour que l'accord de principe, voilà, justement, je voulais apporter cette lumière parce qu'il y a des gens qui tout le monde est devenu politicien au Congo. C'est ça le problème. C'est par rapport également aux choses que nous vivons. Bien voilà. Donc l'accord de principe, c'est un document énonçant les motifs fondamentaux qui donnent une sorte d'orientation par rapport à une organisation politique, sociale et consort. Donc, on verra maintenant, il y aura c'est comme une sorte de gradation. Ça va aller d'une échelle à une autre, et puis on va
on va avancer comme ça. Donc ce n'est pas encore l'accord proprement dit. C'est comme dans un livre. Il y a les préludes, il y a les préfaces et tout ça. Donc ça donne la lumière, ça donne les grands points, les grandes lignes de ce qu'il y aura. Voilà. Donc c'est pas encore un accord signé comme l'accord de Nouméra. Évidemment. Donc je crois que d'ici là, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, je prouve, comme je l'ai dit tantôt, un sentiment d'enthousiasme parce que il y a 30 ans, nous ne faisons que subir de la part du Rwanda. Et je l'ai dit ici sur ce même plateau, dans une autre émission, je pense au mois de février, oui, que cette guerre, c'était pas vraiment une guerre, mais c'est d'abord une agression, mais c'est également une affaire. Ce sont des affaires. Donc, il y a des gens qui se sont réunis pour se tirer des gains, et notamment, je parlais des sous-sols, de notre sol, qui est le problème principal. Et comme c'est ces sols-là qui posent les problèmes principaux dans notre pays, où les hommes et les femmes, nos frères et sœurs qui sont tués chaque jour, des actions tous les jours, chaque année, qui était devenu comme un champ. Et chaque année, il y a un président ou une autorité qui arrive, c'est comme un chant qui se chante tous les jours, la guerre d'agression, mais pas de solution. Et nous sommes retrouvés, nous nous étions retrouvés, je voulais dire, dans une position de faiblesse, comme étant un gouvernement, un État qui ne sait pas se défendre, parce que également nous étions en train de combattre non seulement avec le Rwanda qui est notre agresseur, mais également l'agresseur qui est connu, qui est organisé, qui est mutilé quelque part, voilà un peu. Mais je suis très content maintenant qu'on ait trouvé une solution. Mais je sais que les autres vont toujours chercher des failles, mais je dois signaler qu'il y a les maîtres mots qui à l'intérieur, c'est la paix. Parce que aujourd'hui, nous comptons plus de 15 millions. 15 millions de morts. 15 millions de morts. Nos frères congolais qui meurent tous les jours. Oui. Vous voyez un peu. Donc les maîtres mots dans ce cadre ici, c'est la paix. C'est la paix. Mais la paix pas sous une forme de brader le pays, tout ça, mais non. Lorsque vous parlez des orientations, il y a cet accord de principe est signé, c'est pour donner des orientations, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à un accord proprement dit. Est-ce que vous avez quand même des informations? Qui a proposé ces orientations? C'est les États-Unis d'Amérique, le gouvernement congolais? C'est le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais. Parce que qui a proposé des orientations? Non, les orientations, c'est entre les belligérants, mais qui sera orienté, comme passez-moi la tautologie, par les médiateurs. Les médiateurs qui est actuellement, les médiateurs principaux, qui a presque tout raflé, ce sont les États-Unis, avec les messieurs Rabiot, tout ça, voilà. Donc les orientations, ça viendra des deux parties, mais également qui sera sanctionné ou encore, je peux dire que c'est déjà sanctionné parce que l'accord de principe a donné les lignes de conduite qu'on doit suivre. Il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage, il y aura respect de souveraineté, que le Rwanda respecte sa souveraineté, que le Congo respecte sa souveraineté, que personne d'autre... Désormais, les frontières seront respectées. Respectées, c'est à ce niveau-là. Donc, les deux pays conviennent à ce niveau-là et vont signer cet accord qu'on a appelé cet accord de principe qui va donner lieu maintenant à certaines choses qui vont venir, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il y a notamment des choses, je crois qu'on va en parler. Merci beaucoup Moïse Kunda. Colino Mbala, vous êtes journaliste, également acteur de droit, parce que vous animez une émission Droit et nous. C'est une émission qui parle de droit. Aux États-Unis d'Amérique, il y a un accord de principe qui est signé, mais également au niveau de Doha, il y a aussi une délégation congolaise avec une délégation des AFC M23. Vous, étant que acteur de droit, comment avez-vous analysé ces démarches? Vous savez, Abel, sur le plan national tout comme international, déjà nous prouvons qu'il y a des mesures ou des mécanismes d'accompagnement pour protéger les droits de la personne humaine, dont était victime à tout moment la population, mais nos compatriotes congolais, surtout de l'Est de la République démocratique du Congo, à qui
je rends mes hommages. J'ai toujours eu des regrets dans mon cœur face à cette population qui tant souffert. Mais je dis coup de chapeau au gouvernement congolais aujourd'hui de pouvoir arriver à ce niveau. Déjà là, une procédure meilleure, afin que la paix soit, la paix sociale soit rétablie dans ce milieu qui a tant souffert. Et donc, nous-mêmes, Congolais aussi, on a été parfois complices pour que nos compatriotes puissent subir tous ces genres de traitements inhumains. Et alors, la guerre est gagnée. Les compatriotes qui nous suivent à ce moment doivent savoir que la guerre est gagnée à plusieurs angles. C'est-à-dire, on ne peut pas seulement dire qu'on doit prendre les armes et on attaque l'ennemi. Et surtout, une chose que nous ne devons pas oublier, la RDC n'est pas en guerre avec les Rwandais proprement dites, mais plutôt la guerre était systématique. Donc une guerre imposée par les gouvernants rwandais auprès de la RDC tout en passant par l'entremise des AFC et les M23. Ils utilisent les Congolais. Ils utilisent soi-disant les Congolais, moi je ne dis pas les Congolais. Soi-disant maintenant les Congolais. Oui, je dis bien, ça n'engage que moi. Soi-disant les Congolais, parce que quand on appelle quelqu'un nationaliste, tu sais, ça dit beaucoup. Quand on te dit Congolais, il faut qu'il y ait l'esprit de la loi de 2004 par rapport à la nationalité. C'est-à-dire que tu sois patriote. Or, un patriote ne peut jamais dire parce que je ne suis pas satisfait de ses comportements, je touche les gens. Ils ont décrié les injustices. Ce n'est pas des injustices, ce sont des choses qui les concernent. Parce qu'aujourd'hui, sans ignorer, nous savons que Nanga, plus d'une fois, est en train de réclamer une chose qui ne concerne pas les Congolais. C'est quoi la chose en question? Ce sont ces carrés miniers. C'est ce qu'ils réclament. C'est ce qui l'a poussé à prendre les armes. Voilà. Qu'est-ce que les peuples congolais qui se trouvent à Tumbaki Tutu, ils sont concernés par rapport à ces carrés miniers qu'il est en train de réclamer à tout moment? Non. Donc je disais quoi? C'est pas ce que Nanga dit chaque fois. C'est ce qu'il dit à tout moment. J'ai des vidéos, j'ai des éléments qui prouvent que quelle libération? Il dit. Il parle de la dictature de Félix Tshisekedi. Il parle de tout ce qu'on a monnayé, on a tribalisé. Mon cher Abel, ce Nanga n'incarne pas l'esprit d'un patriote congolais. Comment ça? Il n'est pas patriote. Sa façon de réclamer une chose, c'est aller tuer tes frères. De prendre des armes. Tuer tes frères, à qui tu prétends à libérer. Et quand tu auras ce que tu demandes, qu'est-ce que tu vas faire? Nanga va remettre la vie à tous ceux qui ont eu à perdre leur vie, mon cher. C'est de n'importe quoi. On ne peut pas aimer le pays comme ça. Oui, quand la chose appartient à une personne, laissez-le avec son chose. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on vous récupère ça, votre colère se repose dans les chefs des innocents. Aujourd'hui, mon frère, tu sais, comment est-ce que nous subissons à distance? Moi, il y a des moments où je ne mange pas chez moi, je pleure à cause de ces peuples-là. Pourquoi? Parce que ce sont de mes frères qui sont en train de perdre leur vie inutilement. Donc, par rapport à ce que je disais, le gouvernement congolais, en tout cas, particulièrement, c'est un coup de chapeau. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais a déjà été vainqueur sur le plan de la diplomatie. Le gouvernement congolais, l'exécutif national, donc le président de la République étant une institution, conformément à l'article 68 de la Constitution, le président de la République étant comme une institution, a influencé son gouvernement à être mature sur le plan de la diplomatie, afin que nous puissions gagner cette guerre. Et aujourd'hui, si nous sommes arrivés à cet accord, cette orientation de cet accord, c'est juste des résultats par rapport à la diplomatie, la maturité. Donc je sens, tu sais que donc un enseignant quant à ce qui concerne la politique internationale, pour moi, je reçois beaucoup de ces messages-là par rapport à la politique internationale. Alors, à ce niveau, nous sommes en train d'avancer et nous sommes sûrs. Ça, je vous dis, je suis fier de le dire en tant que Congolais d'origine alors, des pères et des mères. Nous sommes sûrs, cette guerre, qu'il pleut, qu'il neige, nous allons la gagner. Et alors, nous sommes en train de gagner. Vous avez dit qu'on ne gagne pas des guerres. Pour gagner une guerre, il faut utiliser plusieurs angles. Et quel est l'angle que le gouvernement congolais et le président Félix Tshisekedi ont eu à mettre en place? Oui, actuellement, avec la diplomatie mature, la maturité du côté de la diplomatie, c'est l'angle où les armes plus fortes que l'institution président de la République a utilisées avec son gouvernement
Et bien sûr, nous avons encore des problèmes, je sais bien. Nous avons des problèmes dans notre armée parce que nous sommes en face d'une armée infiltrée pour que nous ne puissions pas utiliser les armes et battre avec l'ennemi. Une fois, vous avez suivi même les organismes ou les institutions internationales qui va dire la Nations Unies qui va dire que les M23 ont des armes que la RDC ne peut pas faire face. Tout à fait. Vous comprenez? D'où proviennent tous ces genres des armes? Or, nous savons au monde, par rapport à la politique internationale, et que lorsque les terroristes, je ne dis pas les rebelles, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a une différence entre rebelles, un citoyen qui se rebelle dans son pays, et des terroristes. C'est-à-dire les terroristes d'office dans le monde aujourd'hui avec la politique planétaire, les terroristes, c'est un microbe dans la planète. C'est-à-dire tout le monde devait appuyer les pays qui sont menacés par les terroristes pour avoir récupéré ce que les terroristes ont eu. Mais hélas, si on n'avait pas fait voir à la place publique et que la communauté internationale, voilà tout ce que nous avons comme les éléments diplomatique par rapport à tout ce qui se passe à la guerre dans notre partie l'Est de la République démocratique du Congo, on ne veut pas arriver à ces niveaux. C'est pourquoi nous sommes en train de continuer à demander au président de la République de continuer à réfléchir toujours brièvement de ce sens pour que le pays entre réellement dans une histoire très importante et aussi que tout puisse prendre fin. Que la paix sociale règne dans notre lorsqu'on parle toujours de la cause de cette guerre dans la partie est de notre pays, la RDC, on nous dit toujours qu'il y a un problème avec le minerai que Dieu a doté à la République démocratique du Congo. C'est ce qui est convoité par les grandes puissances du monde. Aujourd'hui, quel est l'accord que le président Tshisekedi a signé avec les États-Unis d'Amérique pour qu'il puisse, ce que je peux dire, s'intéresser à cette histoire de la RDC? Est-ce qu'il y a certaines langues qui disent même que Félix Tshisekedi a bradé le minerai congolais en faveur des États-Unis? Vous savez, chers confrères, je vais vous dire une chose. Les pays comme la République démocratique du Congo, naturellement bénis par l'Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de tout le monde. Une bénédiction qui n'est pas exploitée. Voilà, j'allais arriver là-bas. Vous voyez, un pays pareil, il faut avoir les gestionnaires sages, même avec une sagesse plus que Salomon. Très bien. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce à quelqu'un qui lui a dédié les pays, qui sentait que lui-même, il ne saura rien faire. Dieu est en train de faire montrer un certain niveau d'une sagesse élevée à ce monsieur. Mais c'est Félix Tshisekedi. Il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Bien sûr que oui. Ah, mais il y a les Bangounza qui se posent toujours la question entre lesquels Dieu et les mains de Dieu. C'est un débat où, vous voyez, nous sommes dans un pays laïque et ce n'est que normal. Ah, c'est ça. Sur le plan par rapport à la il n'a pas intéressé d'autres professions religieuses. De la Constitution, ce n'est que normal que nos frères de Ngunza puissent dire un mot. Parce qu'il y avait Congo, les musulmans. Comme ils avaient, non, mais moi je parle de Dieu. Le pays a été dédié entre les mains de Dieu. Par les chrétiens. Tout puissant. Vous comprenez? Je suis d'abord dans les dieux. On reste d'abord dans les dieux. Voilà. Alors, sur l'accord, par rapport à votre question, cher confrère, l'accord, vous voyez, tout ce qui nous appartient, si nous voulons être les gens qui vont dire que ça nous appartient, et nous seuls, en tout cas, nous n'avons pas avancé. Aujourd'hui, la planète Terre, c'est comme un État. C'est-à-dire, vous devez vivre, les gens qui font les droits le savent. Nous parlons aujourd'hui d'une génération de droits qu'on appelle les droits à la solidarité. Collectif lié à la solidarité. C'est-à-dire, vous devez vous entretenir de bonnes relations. Voilà, mon frère Moïse, toi tu as la farine là-bas, alors moi j'ai l'huile. Vous comprenez? Ou toi tu n'as pas la machine pour fabriquer le pain. Comme tu as tes sacs de farine là-bas, moi je viens avec la machine. Il faut une coalition. C'est pourquoi le président Tshisekedi disait ça à tout moment. Je ne suis pas fermé, étant que le symbole de l'unité nationale dans mon pays. C'est-à-dire tout le monde qui veut être bénéficiaire de tout ce qui m'appartient dans mon pays, tout ce qui appartient dans mon pays comme minerai, venez. Nous allons faire quoi? On va se mettre autour d'une table et on se parle. Toi tu prends ça, moi je prends ça. Et on se développe. Et c'est ça le monde aujourd'hui. Le système de l'égoïsme, pour dire que non, après tout nous avons les matières premières, nous devons rester nous-mêmes et fabriquer, faire quelque chose. C'est bien bon, mais ce n'est pas les miens. Pourquoi? Parce qu'avec la nouvelle technologie,
les choses sont avancées et ces derniers, soit les Européens qui ont été complices avec les Rwandais pour nous piller, ils sont importants. Alors aujourd'hui, la manière où la chose est en train de partir, je demanderai aux Congolais que nous soyons prudents. Inutile d'accuser le chef de l'État comme ici, il a bradé le pays entre les mains des belligérants. Le minerai est de donner comme ça aux Américains. Je vous dis, chers compatriotes congolais, je vous dis, ce n'est pas pour être fanatique à quelqu'un, vous me connaissez, je ne serai jamais fanatique à une personne humaine ou à un être humain, c'est-à-dire quand il y a les biens, je le dis, quand il y a les mal, je le dis aussi. Mais je vous dis, le président Tshisekedi est dans une voie qui va faire sortir la République démocratique du Congo à des situations qu'on ne croyait pas qu'on va faire sortir. Donc, je peux citer pour vous dire une chose. Cette guerre a commencé, moi j'avais 8 ans. Aujourd'hui, père, des familles, responsable, cadre dans une société. Est-ce que tu peux prendre ça une chose? Alors, avec ces deals entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement congolais, là, vous pouvez dire que c'est un moyen pour mettre fin définitivement à cette... C'est parmi les pistes de solutions pour terminer et mettre fin à tous ces gens qui croient qu'ils peuvent s'accaparer à des histoires de la RDC sans que les Congolais puissent en être bénéficiaires. Merci beaucoup Moïse Nkunda. Même question, les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, ils étaient face au Rwanda. Pouvons-nous dire que cette union va mettre fin définitivement à la guerre dans la partie est de cette république? J'étais en train de me dire, est-ce que j'aurai les mêmes minutes que mon confrère vient d'avoir tout à l'heure? Non, c'est vous qui avez commencé, il ne faut pas oublier. Hein? Voilà. En tout cas, je l'ai dit tantôt, c'est une voie qu'il nous fallait et c'est une alternative qu'il nous fallait également parce que il s'est passé des choses dans ces pays, genre... comment je peux l'appeler, genre processus, etc. Plusieurs accords qui n'ont jamais donné la paix au Congo. Vous voyez? Parce que tout simplement, le problème n'a pas été traité de la racine. Vous voyez? Et nous nous retrouvons dans un stade où le problème est traité de la racine. J'étais en train de dire à quelqu'un, faire rire à quelqu'un, que je lui ai dit, Kagame s'est retrouvé dans une situation où il a un médiateur qui a non seulement les stylos, mais il a aussi les fouets. C'est-à-dire un médiateur qui a et les stylos et les fouets. Là, c'est les États-Unis d'Amérique. Justement, je parle des États-Unis, des USA. Donc, autrement dit, soit vous venez sur la table, nous concluons les accords de principe, etc., et aboutir à une paix durable, ou soit il fouet. Et le Kagame, il n'avait pas le choix parce que il a tant cherché à dilater les choses, il a fui des processus, les processus de Nairobi, Rwanda, tout et tout. C'était juste des dilatoires pour justement ne pas vouloir, en tout cas, que la paix règne dans la région du Grand Lac. Donc, moi je pense que c'est quelque chose à applaudir. C'est quelque chose à applaudir. Les Congolais doivent, en ce moment ici, en tout cas, féliciter le président Félix Tshisekedi parce que je rappelle qu'il a dit en 2019 que je me sentirai président de la République que les jours où il y aura la paix à l'est du pays. Et nous sommes en train d'aller sur cette voie-là. C'est une bonne voie. Quoique les détracteurs de ces pays sont en train de chercher à créer de voies et moyens pour pouvoir soit chercher la tête du président de la République, chose qu'ils n'auront pas parce que ces grands messieurs ont une mission. Je suis en train de me dire c'est une mission prophétique pour ces pays parce que ces problèmes, à regarder ces problèmes de guerre, mon confrère venait de le dire tout à l'heure, que cette guerre a commencé alors que lui, il avait encore 8 ans. Mais aujourd'hui, cadre dans une entreprise, aujourd'hui, responsable père d'une famille, et cette guerre continue. Vous voyez un peu? Donc, c'est une joie de voir que la situation est gérée maintenant de façon sérieuse par un médiateur qui est puissant. Parce que Kagame pouvait se jouer de tout le monde, chercher même à réfuter les médiateurs, les récents, genre Lorenzo de l'Angola, et puis on change les médiateurs, on cherche un autre, venez au processus de Nairobi, et puis il fuit, et puis à l'autre là, et pourtant c'est là-bas qu'il y avait tous les plans, et les plans de cantonnement, etc., etc. Mais on doit rappeler également
aux téléspectateurs qui nous suivent que dans cet accord de principe, comme je l'avais dit tantôt, c'est comme des grandes lignes qui devront être abordées dans l'accord à venir. Donc d'ici là, le mois de mai, c'est là que presque tous seront mis en œuvre. Dans cet accord, je vais lire, si vous me permettez. Allez-y rapidement. Il y a quelques points, voilà. Nous devons changer dans cet accord de sujet. de principe, voilà. Il y a 12 points, mais je vais vraiment être rapide dans l'ISA, parce que c'est les 7e aussi qui m'intéressent beaucoup plus, parce que c'est là où on parle. Lisez seulement les 7e. Voilà, les 7e, voilà. Dans les 7e ici, parce que c'est là où les gens sont en train de dire non, vraiment, on a vendu les pays, tout ça. Dans les 7e points, dans cet accord de principe, il est dit le Rwanda et la RDC s'engagent à lancer et où, voilà, ça mon frère va plus comprendre ça, et où les juristes. Et où à élargir leur coopération sur des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux. Là, vous voyez les parcs Virunga, il y a beaucoup de parcs qui nous ont été volés. Hydrocarbures, il y a déjà les lacs qui voilà, les lacs qui voilà. Et la chaîne de réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux. Là, on voit tous ces gisements-là et des chaînes. Sort par le Rwanda. Voilà. Et des chaînes de valeurs minérales transparentes, formalisées et légales de bout en bout. Voilà, entre parenthèses, de la mine au métal transformé, voilà, reliant les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. Donc, les États-Unis se placent comme médiateurs, comme le centre. C'est-à-dire, vous deux là, comme vous vous battiez trop, maintenant moi je me mets au milieu, il n'y a plus question de vous battre, parce que nous sommes des éternels voisins sur la terre. Vous voyez, le président Tshisekedi l'a toujours dit. Et en 2019, quand il est arrivé à la magistrature suprême, je suis en train de dire ce qui s'est fait parce que je suis congolais. Vous voyez, quand il est arrivé à la magistrature suprême, il a commencé à effectuer des voyages, voir nos 9 voisins pour leur parler parce qu'il avait un plan. Il est allé leur voir pour leur dire que non, nous sommes des éternels voisins. Nous ne devons pas continuer comme ça. Voilà ce que moi je vous propose. On peut construire des ponts, nous reliant, on peut construire des terres, comme les confrères venaient de le dire tout à l'heure, dans le monde, dans la diplomatie, dans la collaboration internationale aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez de l'huile, moi j'ai la farine, et nous collaborons, nous formons le pain, et puis vous gagnez, moi aussi je gagne. C'est comme ça. Parce que les richesses du Congo, comme certaines personnes prétendent le dire maintenant, on a bradé les minéraux. Mais les mêmes minéraux là ont volé et ont tué les Congolais et ont bénéficié de rien pendant plus de 30 ans. Maintenant qu'on a trouvé un consensus, on a trouvé un moyen qui peut permettre maintenant à la RDC non seulement de vendre ces minéraux ou encore de se partager cela avec les autres pays, parce qu'il n'y a pas seulement les Rwandais. Vous voyez? Parce que la richesse, on ne la prend pas ou on n'en a pas seulement pour soi. Parce que ceux qui, par exemple, passez-moi l'ingala un peu pour être clair, ceux qui, par exemple, ont la richesse, ils ont la richesse, ils ont un amour, ils ont la kangi, il y aura quoi? Il n'y aura rien. Vous devez vendre ça. Voilà, le président, c'est qu'il l'a dit. J'ai encore cette vidéo-là dans mon téléphone. Il a parlé de cela à tous les dirigeants du pays, que nous devons être sérieux dans la gestion, nous devons nous concentrer à former une armée, sinon nous risquerons de subir ce que la Somalie a subi. Vous voyez un peu, ils vont nous créer des guerres parce que nous sommes naturellement bénis en terre et en sous-sol. Vous voyez un peu. On doit être ouvert à tout le monde. Et c'est dans ce 7e point ici que je voudrais un peu vraiment donner de la lumière à cela, parce que les richesses du Congo, quand vous avez de la richesse, c'est pas pour vous-même. On ne devient pas riche en amassant, non. C'est pourquoi le Congo représente ce qu'il parlait de la coopération gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je suis ouvert, le Congo est ouvert. Arrêtez de tuer, venez chez nous, coopérons, vous allez prendre et permettez aussi aux Congolais de bénéficier de ces richesses naturelles Merci beaucoup Moïse Kounda. Et alors, en entendant la signature de l'accord proprement dit qui va mettre fin à la guerre, quelle est la position de l'AFC M23? Maintenant, il y a cessez-le-feu, ils sont en train d'observer ou comment? Justement, le cessez-le-feu est observé et certains commencent déjà à libérer certains endroits. Et il y a également un groupe militaire privé des États-Unis qui est déjà sur place déjà. Okay. Voilà, à Goma ou à Kinshasa ou c'est vraiment une information qui n'est pas vraiment sortie, mais en tant que journaliste, et j'ai déjà cette information-là, parce que ils ont une mission
de protéger ces investissements, ces investissements des États-Unis d'Amérique, des USA qui seront placés dans ces parties de la ville. Donc, et ils sont de ce côté-là déjà. Et l'AFC, coquille vide. M23 également, coquille vide. Et je voudrais faire comprendre également. Rapidement, voilà. Vous avez 30 secondes. Pourquoi il y a M23, il y a AFC, changé de sujet. Mais les États-Unis n'ont appelé que le Rwanda. Vous voyez que le président de la République avait raison de dire que je vais parler avec le Rwanda lui-même. Au lieu de parler avec les Il y a le M23 AFC qui sont à Doha. Donc l'AFC, je ne sais pas son sort maintenant, mais parce que puisque c'est vraiment du coquille vide, il va tirer toutes les conséquences possibles parce que il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu beaucoup de choses. Et selon cet accord de principe qui vient d'être cité, d'être conclu le vendredi hier, il n'y a pas de ce qu'on appelle de blanchiment, je sais pas, il n'y a pas quelque chose du genre à blanchir, voilà, les commanditaires, voilà. Donc, c'est-à-dire quoi, ils seront poursuivis. En tout cas, nous sommes en train d'attendre, c'est peut-être dans l'accord là, on va connaître en tout cas les méandres. Voilà, c'est que guerre aussi la tête, parce que là, on l'a poursuivi. Mesdames et messieurs, c'est votre émission Presse Décryptage. J'ai autour de moi 2 journalistes qui évoluent dans la ville de Matadi, ici au Congo central. Il y a Colino Mbala, journaliste indépendant, présentateur de l'émission Droit et Nous. Et à ma gauche, c'est Moïse Nkunda, journaliste indépendant également. Nous sommes en train de parler de plusieurs sujets liés à l'actualité. Nous avons terminé avec notre premier sujet qui était lié à l'accord de principe. Bon, nous courons derrière les temps malheureusement. Nous allons parler Congo central. C'est un principe, on ne peut pas quitter ces plateaux de presse et décryptage sans pour autant parler de la province du Congo central. Dernièrement, il y avait plénière à l'Assemblée provinciale où nous avons suivi les députés monter au créneau pour inculper les 2 entreprises qui construisent les stades de Lumumba. Il s'agit de Mango et Sodimas. Et il y a même certains députés qui ont demandé qu'on puisse ouvrir des poursuites judiciaires pour ces 2 entreprises parce que plus de 15 ans déjà que ces stades restent toujours en chantier. Colino Mbala, vous avez suivi avec moi. Quelles sont les analyses que vous avez faites après cette session parlementaire? Merci beaucoup Abel. La province face à un chantier éternel. Ça fait 14 ans, depuis 2011 jusqu'à nos jours. Ce chantier qui ne prend pas toujours fin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà des problèmes par rapport à la gestion, à la tête de la gestion de la province et les systèmes préventifs par rapport au gouvernement, ça n'a pas été beaucoup plus regardant. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas donner la responsabilité à n'importe qui, à tout le monde quand on veut. Non. Je me rappelle, avec les informations à ma possession, ces stades ne relevaient pas de la compétence pour que ça soit construit ou reconstruit par la province. La province, tout à fait. Non. Mais nous avons vu les gouverneurs qui viennent de passer, ils sont nombreux. Je n'aurai pas le temps pour citer parce qu'on court derrière l'État, les temps plutôt. Ils ont eu à faire des discours comme les politiciens congolais n'ont pas peur de pouvoir mentir la population. Ils ont eu à faire des discours inutiles et ça n'avait rien par rapport à construire cette province. Mais jusqu'à ce que nous avons compris qu'il y a eu une responsabilité de donner les marchés. Et je ne sais même pas si vous êtes informé que ces marchés s'est passé en respectant les procédures de passation des marchés publics. Je ne sais pas si vous avez cette information-là. Mais il s'est fait qu'un bon matin, il y a les 2 sociétés qui ont eu à bénéficier de ce marché-là. Et aujourd'hui, pour un même chantier, il y a 2 sociétés. Des sociétés. Et aujourd'hui, nous avons des informations noires sur blanc à notre possession et que ces sociétés n'arrivent pas à respecter les clauses. Parce que dans les cahiers des charges par rapport à l'obtention, ou lorsqu'une société gagne les marchés publics, parce que c'est un marché public et à un coût élevé, l'argent est sorti du trésor public, que ça soit pris en charge par les provinces, la province ou le gouvernement central, mais c'est l'argent de l'État qui est sorti. Alors sur ce, vous allez voir, ces sociétés n'arrivent pas parce que normalement, la société devait remettre l'ouvrage au mois de mai. Très bien. À la province bénéficiaire.
au mois de mai. Mais déjà, les élus... Au mois de mai de cette année. Déjà, nos élus provinciaux, coup de chapeau, félicitations. Là, vous avez fait une bonne chose. En étant prudents, ils ont dit non, nous allons descendre sur le terrain. Ils sont descendus sur le terrain, ils ont compris que non, nous ne croyons pas qu'au mois de mai, nous serons en possession de cet ouvrage. Par rapport à ce que nous voyons ici. Sur ce, on doit déjà monter au créneau. Très bien. À dire quelque chose. Je trouve que s'il y a des élus du peuple au niveau de l'hémicycle provincial qui donnent l'orientation, qu'on traduit ces deux sociétés à la justice, je trouve que c'est une bonne initiative. Là, je salue l'honorable Rifin qui s'est... C'est une bonne initiative. Cette société a prouvé son incapacité de pouvoir faire ce qu'elle s'est attendue avec le gouvernement provincial. Alors, les gens qui veillent à la gestion de la chose publique au niveau de la province, étant comme première institution de la province, ils ont compris que non, ça ne va pas ici. La société a été interpellée, ils ont eu à parler, vous avez suivi ça, ils ont eu à parler, mais ça prouve que cette société n'avait pas la volonté de faire quelque chose. Et ça quittait de ses attributions qui lui ont été Est-ce qu'il n'y avait pas de manœuvre politique derrière ça? Les manœuvres... Parce qu'il y a le président de l'Assemblée provinciale qui a dit qu'il y a déjà plus de 40 millions qui ont été déboursés pour la construction de ces stades. C'est pourquoi je vous ai parlé tout au début, je n'ai pas compris comment est-ce qu'un chantier qui devait relever de la compétence du gouvernement national, mais coup d'un coup, le chantier est en train d'être pris en charge par le gouvernement provincial. Alors, les politiciens avérés et sont doués dans les magouilles, ils ont aussi profité derrière ça. C'est pourquoi tout ce que nous subissons, ce sont des conséquences. Mais pour l'instant, le problème que nous avons, il y a des sociétés. C'est-à-dire, nous avons déjà quitté les étapes où les gens ont eu à voler, à faire si c'est quoi. Mais les deux sociétés ont accepté les responsabilités. Mais les temps prévus par rapport à notre cahier de charges ne se concordent pas. Les élus du peuple ont le droit de pouvoir proposer le piste de solutions pour que ces sociétés ne continuent pas à bloquer la population bénéficiaire de cet endroit-là sur le plan culturel. Parce que ça viole même les droits culturels. Aujourd'hui, les équipes n'évoluent pas dans la province. Nous ne faisons pas sortir des athlètes qui peuvent donner l'image et l'honneur de la province. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des endroits appropriés que les gens peuvent perfectionner leur talent. Or, nous avons nos enfants, nous avons nos petits frères, nous avons nos cousins qui peuvent prouver leur talent pour l'intérêt de la province du Congo central. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une société qui a pris la province en otage dans le secteur de la construction de ces infrastructures sportives. Moïse Kounda, nous avons suivi l'honorable Rifin Kissilou après sa visite au stade Lumumba. Et il a initié une visite également, une motion, parce qu'il avait introduit une motion d'information auprès du bureau. C'était au cours d'une plénière, où il a sollicité que le président se déplace lui-même pour aller encore vivre de ses yeux, avec ses yeux, ce qui se passe au terrain, au chantier du terrain du stade de Lumumba. Et après, il y a eu plénière où on a convoqué ces deux entreprises. Ils sont arrivés. Nous avons suivi certains députés dire que ces deux entreprises doivent être poursuivies par notre justice. Vous êtes d'avis? En tout cas, je salue d'abord la façon dont le président Mantezo est en train de gérer cette institution. Je salue... malgré qu'il est accusé d'être injuste. En tout cas, il n'est pas un saint, je pense. Parce que souvent, les Congolais... Il n'est pas un singe ou un saint? Il n'est pas un saint. Ah, ok. Voilà. Il n'est pas un saint, parce que je voulais dire par là que... Parce que le Congolais, nous avons souvent la tendance de voir seulement ce qui est mal, ce qui est mauvais. Mais ce que quelqu'un fait de bien, en tout cas, là, nous balayons cela d'un revers de la main. Ce qui n'est pas bon. C'est ça les Congolais. Voilà. Donc, je salue parce que nous avons vu des présidents qui ont géré aussi cette institution, l'Assemblée provinciale du Congo central, comment ils se sont comportés. Je ne veux pas faire l'apologie de quoi que ce soit, mais nous y étions et nous avons vu comment cette institution a été gérée. Il est peut-être le premier à avoir fait une sorte de restitution à la population, une sorte de comment est-ce qu'on appelle ça, une sorte de compte rendu à Noël. Vous voyez un peu comment... Une année après, voilà. Et je salue également le gouverneur de la province parce que je sens en lui quelqu'un qui ne veut pas entrer dans les jeux que le précédent ou les précédents, dans le jeu que le précédent ont joué en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, on parle de
48 millions de dollars. Vous imaginez un peu. Hein? 48 millions de dollars déjà déboursés pour la construction du stade Lumumba. Pour la construction de ces stades Lumumba, on a privé les Matadiens de cette RDG, on a privé les Matadiens, les Nékongo de ces prestigieux stades qui réunissaient de familles, donc les sportifs. Vous êtes d'avis qu'on puisse les poursuivre en justice? Tout à fait. Mais c'est comme ça. Vous voyez un peu. Je salue d'abord leur bravoure parce qu'ils refusent d'entrer dans le jeu comme ont joué les précédents. Pourquoi? Ce sont des personnes qui ont, et également l'honorable Rifak ici, ou également, c'est quelqu'un qui est en train d'abattre un grand travail actuellement. Je ne sais pas, j'étais en train de me dire, c'est par expérience, parce qu'il est dans cet hémicycle pendant un bon moment, et vous sentez qu'il est aguerri dans beaucoup de choses, et quand il parle, quand il initie des choses, vous sentez qu'il touche là où il faut toucher. Je lui salue également, parce que je n'ai jamais mangé son argent, ni l'argent de qui que ce soit. Non, c'est ça le mal des Congolais actuellement. Si tu parles de bien, on penserait que vraiment, d'ailleurs, moi, on ne s'est jamais vu, voilà, comme ça. Donc, vous voyez un peu, il faut saluer quand c'est bien. Voilà. Donc, c'est beau, c'est une bonne chose de dénoncer toutes ces magouilles qui a eu lieu, mais c'est aussi une bonne chose de poursuivre parce que les sociétés sont connues. Tout le monde a le gouverneur Jacques Mbadou, malgré j'avais pas aimé ce qui s'était passé là, qui remettait des blocs d'argent, tout ça, 2 millions de dollars en plein air. Avec l'ancien premier ministre Matata Ponyo. Voilà, c'était en violation vraiment. En 2014, hein. Vraiment. Et on a vu toutes ces choses, on a vu des scénarios, des scénarios. Et 9 millions de dollars empruntés. Je salue encore le gouverneur Grace Milolo parce que ce n'est pas un gouverneur qui fait des tours de temps en temps au stade Lumumba parce que c'était devenu comme une faiblesse pour nous. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la province, vous allez voir le gouverneur va courir, il va aller visiter le stade Lumumba et puis ça adoucit un peu les cœurs. Voilà. 48 millions déjà déboursés pour la construction de ces stades, mais rien n'est encore fait en termes de finition parce que la construction est déjà là. On a posé des poteaux. Dans l'RDG, on pose des poteaux, on a posé des sièges. On a posé des sièges sans, et les sièges qui ne sont même plus conformes, selon les informations de notre possession. Donc, les stades ne seront pas homologués par la FIFA parce que ces sièges-là ne sont plus acceptés. On risquera de faire une œuvre qui ne sera pas acceptable au niveau de confédérations africaines. Voilà. Donc, les sociétés sont connues. Il y a les Mango qui a été cité, Sodimas qui a été cité, et nous avions vu nous-mêmes ces sociétés-là lorsqu'on leur confiait la responsabilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils doivent être entendus, ils doivent être déférés devant la justice. Merci, le Congo central, nous les Bakoko, nous avons besoin de connaître mbongo babakaka wapsi kaya kwendaka nini ya salaka na mambo de la construction du stade Lumumba. Petit à petit, nous évoluons vers la fin de cette émission. Je soutiens l'initiative de l'honorable Rifak Isilou et bien évidemment de l'Assemblée provinciale du Congo central. Donc, ils doivent être interpellés, ils doivent nous dire, c'est notre argent. Merci beaucoup Moïse Kunda, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre votre émission chérie, Presse Décryptage, où les professionnels des médias s'expriment à travers votre chaîne de télévision, Family Group Télévision, votre chaîne des rêves. Nous avons parlé du dossier Stade Lumumba et les députés ont demandé à ce que les deux entreprises, Sodimas et Mango, soient traduites en justice. Donc nous allons suivre comment ça va se passer là-bas. Maintenant, nous allons parler du gouverneur, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Lors de son investiture, le gouverneur avait dit, il avait présenté son programme d'action, il avait dit il compte construire un pont pour jeter sur le fleuve Congo pour enfin de désenclaver les territoires de l'Ouosi. Aujourd'hui, le gouverneur, malgré jusqu'à présent, le communicateur du gouverneur n'arrive pas à nous informer que le gouverneur est allé en itinérance précisément pour quelle mission. C'est la chose que nous déplorons actuellement. C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est pas pour ça que le gouverneur est allé pour essayer un peu d'étudier les faisabilités pour Lumumba? Dire pour ça et dire c'est pas pour ça, c'est
je me réserve de dire non ou oui. Mais par rapport à ces projets, comment vous trouvez? Parce que vous savez, on n'est pas passif à les informations, nous. On active l'information. On a plusieurs sources qu'on peut activer l'information. J'ai eu à sonder pour savoir réellement la descente de l'exécutif provincial au niveau... Accompagné du président de l'Assemblée provinciale, au niveau du territoire. Donc, c'est pour aussi regarder les secteurs du développement durable au niveau de cette entité déconcentrée. Vous savez, relier l'entité Songololo, donc le territoire de Songololo et le territoire de Luozi, jeter un pont, ça serait une bonne chose. Très bien. C'est parmi les facteurs de développement durable. On va mettre fin à cette histoire de bac des OZD, qui tombe en panne chaque fois. Ça serait une bonne chose. Parce que la fois dernière, j'avais suivi la députée, la sénatrice plutôt, Ngoudianza, qui avait reçu des sociétés chinoises, afin qu'ils puissent analyser également s'il y a probabilité pour qu'un pont soit jeté dans ces côtés-là. Alors, je constate que comme l'exécutif est aussi mieux informé, donc c'est aussi une préoccupation. Si on est descendu pour ça, c'est aussi bien. Mais cela n'empêche parce que c'est sa juridiction. Vous voyez, et le gouverneur a droit de pouvoir sillonner les entités qui se trouvent dans sa juridiction. Il est dans sa juridiction. S'il juge bon, il y a l'opportunité, il y a la nécessité. Il était obligé de se faire accompagner du président de l'Assemblée, ainsi que quelques députés. Bon, ce que je suis en train de constater actuellement, notre Assemblée, notre gouvernement provincial, ce sont vraiment un bon mariage qui s'est fait, qui n'a jamais été fait. Et Yango Wana na Kolobamo na Lingala. Là maintenant, l'Assemblée ne s'est non. C'est là où les bas blessent, c'est là où il y a un problème. Yango Wana ba Congolais, bazan na équation. Pour au moni mwana soka mesana ba parents ba bundaka tout moment. Mukolo mwana wana kokoma mukolo ni aba no sala. Abana ko bundaka tout moment. Que ce soit une femme ou un homme. Vous comprenez? Ba Congolais à Congo central, ba mesana guerre na exécutif na organe délibérant. Mais si ko lelo yo comme guerre ezana ngoti, ils ont pesa batu sous passe. Vous comprenez? Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Personnellement, moi, Colino, la confiance entre l'exécutif et l'organe délibérant au niveau de l'Assemblée, ça ne me gêne pas. Moi, je trouve ça bien. Mais, à condition que cela aboutisse à la contribution du développement durable de la province du Congo central. Et si ça n'aboutit pas à ça, moi qui vous ai félicité aujourd'hui, demain, je vous attaquerai. Parce que je sens quand la province et l'exécutif et l'organe délibérant sont ensemble, même les déclarations, vous sentez que ce sont des déclarations pour l'intérêt de la population du Congo central. Très bien. Sur ce, c'est une bonne chose. Alors pour citer, je vais dire que si le gouverneur a fait un mouvement d'identité de sa juridiction, c'est normal. Donc il a le droit de le faire. Si c'est pour l'intérêt aussi de la province, coup de chapeau. Que cela s'avance, mais nous avons besoin de l'information. Très bien. Parce qu'on a droit à l'information. L'article 24 de la Constitution garantit les droits à l'information. L'exécutif, s'il vous plaît, papa. Quand vous voyagez pour quelque chose qui est de notre intérêt, nous, la population, comme c'est nous qui vont bénéficier de cette information, informez-nous. Mais là, un service de communication. Informez-nous que nous sommes descendus pour faire ça. Nous aussi, les journalistes, parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions. Très bien. On peut nous poser des questions en cours de route, mais nous avons écouté qu'on a appris que le gouverneur est de l'autre côté de l'Ouose. Est-ce qu'il est allé pour le pont? Je vais commencer à tâtonner. Et le commun des monteurs va dire quoi? Ça, c'est un faux journaliste. C'est ça. Il ne sait même pas les informations de la province. Alors que c'est pas à toi, c'est les services de communication qui nous savons que prochainement, ça ne va pas se faire ainsi. Est-ce qu'il va changer? Parce que tout ce qu'on met ça déjà. Chers confrères, nous avons besoin de développement, s'il vous plaît. Moïse Nkunda, est-ce que est-ce que gouverneur na itinérance nae à Kenalouos, il était obligé de se faire accompagner na président et assemblée toyo qui ba député provinciaux pe ba na carte délégation wana ba msusu bon peut-être c'est des cas ba élu à Louosi on pouvait comprendre mais na ba élu de Matadi certains ba na carte délégation il semblerait qu'il y a même des députés nationaux au ba na carte délégation wana tout ça pris en charge par les gouvernements provinciaux. Est-ce que c'est là qui est vraiment opportun tant qu'il y a ce bimabatouan se va accompagner? Pourquoi c'est ma photo de barra? Est-ce que c'est là qui est opportun? Est-ce que c'est là qui... Les questions, il faut pas se poser ma question. Bon, moi je pose la question. Vous croyez que Satan tout dans Nzambe était pour un Nzambe au bout de la vie? Bon, je pose la question à ces gens-là. Ça viole quelle loi?
Moi, maintenant, je pose la question à ces gens-là. Ça viole quelle loi, quelle disposition légale que ça viole lorsque un président de l'Assemblée provinciale et un gouverneur voyagent ensemble et puis se déplacent ensemble dans la province ou dans une émission qui concerne la province, qu'il me donne si ça viole quelle disposition légale. Non, non, on doit être légal. On doit être légal, on doit être cohérent. Très bien. Ça viole quoi? Ça dérange quoi? Je vais rejoindre mon confrère Colino. Allez-y. Si ça va dans le sens, si ça maintient la ligne qu'il y a là, moi je continuerai personnellement à être d'accord. Mais si ça déraille, là je serai aussi la première personne à venir crier ici. Mais jusque-là, je ne trouve pas le mal qu'il y a, puisqu'il y a un gouverneur, de partout où il s'est fait accompagner par exemple du président de l'Assemblée provinciale. Parce que les mêmes actions que le gouverneur va poser dans une entité ou dans une autre, ce sont les mêmes actions qui seront contrôlées par l'exécutif. Voilà, excusez-moi, ça sera contrôlé par l'organe délibérant. L'organe délibérant, voilà. Oui. Vous voyez? Donc, les mêmes actions que l'exécutif va poser, ça sera contrôlé par l'organe délibérant. Alors, ça pêche à quel niveau? Moi, je ne trouve pas ça un problème. Le gouverneur a le droit de sillonner toute la province, d'organiser même des conseils de sécurité partout. Ça peut être à Matad, ça peut être en Banzangou, ça peut être à Mwanda, un peu partout. Que cela ne frise personne parce qu'il est toujours sur la ligne de son travail. Donc, je ne vois pas où ça dérange, mais c'est seulement que je suis en train de fustiger la façon dont nos confrères, certains, je n'ai pas dit tout le monde, je dois reconnaître qu'il y a des confrères qui font bien leur travail dans cette organisation, dans cette cellule. Parmi les communicateurs. Parmi les communicateurs, il y a ceux-là qui effectuent en tout cas très bien leur travail. Je ne veux pas faire l'apologie, mais il y a plus grand pourcentage, il y a assez plus grand pourcentage de ceux-là qui ne travaillent pas assez. Et ce sont peut-être aussi parfois ceux-là qui sont aussi sélectionnés parfois pour être pour accompagner l'autorité provinciale et tout. Et du coup, l'information n'est pas bien donnée, l'information n'est pas bien formulée, l'information n'est pas bien véhiculée. Et ça pose problème à ce niveau-là. Parce que nous décrions cela. Et nous étions avec vous avant cette émission, et nous avons lu quelque part, on ne veut pas citer son nom, voilà, quelqu'un qui communique, mais il n'a rien dit. Vous voyez qu'il n'a rien dit. Vraiment. Ça nous fustigeons. Vous voyez un peu, je pense qu'ils doivent prendre au sérieux. Mais ils sont nombreux. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux là-bas. Vous voyez un peu, je pense que les confrères doivent revoir certaines choses pour bien nous communiquer. Donc, le mariage entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, dans le baron de la Lingala, je pense à Kikongo, ça sera bien. Mais aussi la Kenda, province habite au Congo central. Très bien. Province habite au Mekatora, Bamambu, Mingi. Régime Mekatora ou Luta, soit Nani. Rapidement, Moïse, nous allons chuter avec notre dernier sujet. Parlons de régime, non, de pouvoir. Les 5 ans Mekatora ou Luta, Mekatora a changé 4 gouverneurs. C'est une honte. Très bien. C'est une honte. Donc, ça ne peut pas nous déranger. Vous voyez, on a exécutif provincial. Na organe délibérant, ça ne peut pas nous déranger, ça doit d'ailleurs nous réjouir, parce que nous ne voulons plus de toutes ces choses-là aujourd'hui, tiraillement, et plus gouverneur, et puis la province commence à en pâtir. Non, aujourd'hui nous voulons vraiment que cette province puisse décoller, et nous voyons déjà la ligne est bonne, elle a beaucoup subi, et arrêtons avec ces mauvaises propagandes-là. Oh non, vraiment, pourquoi seulement le président de l'Assemblée provinciale s'accompagne toujours avec le gouverneur? Pourquoi le gouverneur s'accompagne toujours? Non, non. Puisque ça ne viole aucune disposition légale, laissons-les. Et si ça dérange, peut-être c'est par haine, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Merci. Voilà. Comme ça ne dérange pas de dispositions légales, laissons le mariage entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant évolue très bien. On va laisser ce mariage que ça puisse évoluer. Mesdames et messieurs, nous évoluons et nous avançons petit à petit vers la fin de notre magazine de ce soir. Maintenant, nous allons chuter dans le dernier point, dernier sujet au Pinato Belango na Lingala.
Insécurité à Matadi. Et c'est pas seulement à Matadi, également à Boma. Nous apprenons qu'il y a aussi des cas de cambriolage dans certains commerces. Dans certains commerces. Monsieur Kolino Mbala, na mboka na biso ya Matadi lelo yo, soki na nutongo etanité, ozomituna et kozala tour ya nani. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que à qui incombe la responsabilité? Maire de la ville, gouverneur de province, ou bien na ba autorité, il y a la police? Droit, il y a peuple congolais, précisément, bazali kobika la province à Congo central, pe na ville ya Matadi, ils allaient violer. Donc, article 52 de la Constitution, il y a le 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, est violé par les autorités congolaises. Comment? Parce que le devoir de sécuriser la population, c'est l'État. Le peuple congolais bazan a droit, bazan a ma coquille à bénéficier de sécurité kati ya mboka, pe libanda ya mboka. Bon, on est beaucoup de kondi ya mboka et lobi na biso. Mais toza étonné les loyo na ville ya province, na ville ya ville portuaire ou la chef lié à province ya Congo central. Les loyo, il y a un grand problème par rapport à l'insécurité. Insécurité est commis, donc c'est chaque jour presque qu'il y a des visites de vol à main armée. Oui. Dans le coin, il y a un quartier, il y a la ville ya Matadi. Mais pas seulement dans la ville ya Matadi. Les lois qui vous l'ont dit avec la milice Oyo ya Mobondo. Na Kimvula. Na Kimvula. Na territoire de Kimvula. La milice Oyo ya Mobondo. Ça ne va pas. Ils sont là encore pour créer les isani, les désordres. Mais aussi dans Mbanzangungu. Bablo Moussou service de sécurité besoin dans Nabiso. Ne faut pas négliger les informations. Quand on vous donne les informations, ne négligez pas ça. Tokoloba yango clair net aux aboué na Mbanzangungu. Et ça na bateau bazali entretenir ba relation. Na ba nguni ya mboka na biso. Mais toujours pesa batou sous information, ils négligent ça. Donc déjà nous profitons par ces micros mon cher. Allez-y rapidement. Nous profitons déjà à dire au niveau de Mbanzangungu dans le secteur Gombe Matadi. Nous demandons au numéro 1 de l'année de nous prendre, fait appel à ces messieurs-là qui est le CSP, c'est-à-dire le chef de sous-poste de l'ANR. À Gombe Matadi. À Gombe Matadi. Faites-lui appel, ces messieurs-là viennent. Ceux qui besoin inviter je vous donne les éléments, le comportement de ces messieurs-là. C'est-à-dire c'est parmi les gens qui collaborent avec les gens qui créent l'insécurité dans nos entités. Alors les services de sécurité, prenez des choses en main. Nous les savons bien par rapport à l'article 182 de la Constitution qui confie la mission à la police. Mais ce n'est pas celle, les services de la police qui va sécuriser. Vous comprenez? Nous sommes nombreux, même la population également. Alors, je propose à l'Assemblée provinciale qu'il y ait les 10 provinciales où il faut sécuriser les témoins, les victimes. Il y a la cas où ils ont des sécurité. Pourquoi je dis ça? Étant qu'un technicien en matière de droit, si on met une disposition légale qui garantit la sécurité des victimes et des témoins dans la matière de dénonciation de l'insécurité qui est créée maintenant là, et qu'ils savent que nous sommes soutenus par le gouvernement provincial, vous allez voir, ces problèmes de sécurité, ça va s'atténuer. Très bien. Vous comprenez? Nous savons qu'on n'aura pas zéro sécurité, mais trop c'est trop. Merci beaucoup. Moïse Nkunda, en tout cas, tu commis pénal en souka et émission, tout ce qu'il y a 2 minutes. Insécurité dans la ville, il y a Matadi. Est-ce que responsabilité na maire de la ville, na commandant, il y a la police, ou bien na gouverneur de province? En tout cas, je pense que le problème de sécurité est concerné par tout le monde. Ils ont affaire à maire de la ville Karaté. Très bien. Parfois, j'ai pitié de lui, quoique dans beaucoup de choses, il me déçoit aussi, mais il fait aussi certaines choses bien. Et les problèmes de sécurité, ça concerne tout le monde. Le problème de sécurité, ils ont concerné Bissonianson. Et on t'a dit la Bissonianson. Qu'est-ce que la population? Donc, quelqu'un dit la maire de la ville V. Maire de la ville, en quelle limité. Il y a quelqu'un dit la gouverner la province Bétové. Il y a quelqu'un dit la commandant de la ville V. Et la population a la part des choses. Parce que la plupart des Koulouna et consorts, ces gens-là, ils sont connus. Il s'est passé quelque chose là, c'est quoi, la semaine dernière, en Voadou, vers 10h. Je dis bien vers 10h. Ma papi Moutou. Sur population face à Nini. Ma papi Moutou, vers 10h en Voadou. Voilà, c'est compliqué. On m'a envoyé des images, j'étais vraiment effrayé. La population doit se prendre en charge
pas en termes de... Je ne vais pas inciter les gens à faire la justice populaire, mais quand l'autorité provinciale, soit l'autorité de sécurité, n'arrive pas à assumer ses responsabilités, c'est ça la conséquence également qui arrive. Donc je pense que c'est une affaire de nous tous, que la population puisse collaborer avec la police, avec les agents de sécurité également, et je vais rejoindre mon confrère par là où il a dit, parce que souvent aussi les gens ont peur de dénoncer, parce que ce sont les mêmes personnes qu'on arrête tous les jours. J'ai suivi le maire de la ville, M. Dominique Kouliambé, en train de se plaindre. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est la même question également que la population se pose. Ce qui fait que, même si tu dénonces aujourd'hui, même toi, c'est un problème. Alors, ça crée la psychose. Personne ne va vouloir dénoncer, donc, alors que ces gens-là sont connus. Donc, le magistrat peut pas sur la population. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème. Parce que la population, tout ça peut n'a pas. Parce qu'ils doivent être chargés. Et ça va rater magistrat, et puis Maman va la prison. Merci. Sans aucune interprétation des lois et consorts. Non, ils doivent être chargés. Ça dit que on a TV, yo basala que le Kambukita, ça dit serment à Komelenga biomoni, net makamolega qui na sowana, omoni criminel baboma qui on a yem ta ko côté langa. Il serment dit ça, yem ta ko côté langa, yem na to monaki. Voyez? Donc je pense que c'est trop et Léon Amata de commis. Ce qui a bouté et commis, bah, il y a un moment de la ville a eu une décision que la moto est circulée sous la décision là aussi, c'est un problème aussi, cette décision-là. Cette décision-là a existé en 2024 février. Voilà. Cette décision, il a déjà pris ça. Et on a vu ses effets et produisant la Maramouté. Souvent, à zone une même décision, on n'a pas vu aussi l'arrêté qui a abrogé. Voilà. Donc, place on a mais c'est les maires, place on a un problème Yangoana. N'a évité qu'est-ce qui se passe, mais ce que nous voyons, c'est ce que nous décrions aussi. Décision on a un motocycliste, on a bon, n'a évité, il y a un quoi ben. N'a Moïse Kunda, par exemple, tout la cité. N'a mais c'est Moïse Kunda, n'a outil quelque part, soit côté à l'hôpital, soit quelque part, voilà, je suis bloqué. Et voilà, n'a outil fait. C'est quelle base juridique infraction parce que j'ai circulé à 23 heures. Vous voyez un peu, ils doivent réfléchir. Non, les moto et tambolaté après 23 heures. Je parle, j'ai ma moto à moi personnelle. Voilà. Plus ma moto. J'ai ma moto à moi, je ne sais pas conduire. Prenons ce cas ici. Je pense que le maire devrait plus collaborer avec l'association EGRAKA, motocycliste Wana. Monsieur le maire honoraire, Patinzouzi, ça sera un système pour numéroter moto, tout et tout. Je pense que c'est aussi une solution pour ça. Plaque d'immatriculation et puis gilet, tout ça, c'est justement pour essayer de retirer ordre côté on a. Parce que tu es bien bon, on a besoin de les alliés. Merci beaucoup. La Covid, quand on a posé ce problème, il y avait Covid. Je ne suis pas totalement contre, mais ils doivent revoir ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il doit revoir ça. Voilà, parce que ça serait un problème au PEC. Merci Paulino. 30 secondes. Oui. Et monsieur Sili déjà. On doit assurer la sécurité des témoins et des victimes. Et c'est l'organe délibérant qui est l'organe de la loi. Vous avez déjà dit ça, oui. Faire quelque chose pour sécuriser, mais aussi les décisions urbaines n'aboutissent à rien. Pourquoi? Ça n'aboutit à rien. Pourquoi? Parce que les mécanismes d'accompagnement n'y est pas. Très bien. Les maires de la ville doivent être aussi avec des techniciens pour mettre en place des mécanismes d'accompagnement de ces décisions au niveau de la ville. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était votre émission chérie, presse décryptage sur Family Group Télévision. Vous avez déjà conclu. Moïse, minute et Sylvie. Deux poids, deux mesures. Mon confrère a conclu, mais moi, je n'ai pas conclu. Minute et Sylvie, merci beaucoup. Merci Hugues Assisakio pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ceux qui m'ont conseillé les alliés, numéro Yangoana. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Beaucoup de questions dans SMS, Bobenga biso, toko pesa biyano na ba question na bino. Ce que sengeli to komisango pas ba autorité, toko comme pas ba autorité pour que beaucoup à cause biyano. Merci et on se fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Qui tue par l'épée périra par l'épée.